90% des personnes qui se lancent en business font faillite après 5 ans. Ça dit que lorsque vous prenez 100 personnes qui se lancent simultanément en entrepreneuriat, simultanément dans les affaires, 5 ans après, il restera combien sur le marché? Statistiquement parlant, après 5 ans, il restera une personne sur 10, soit 10%. Alors, vous qui êtes en train de suivre cette vidéo présentement, la question que je vous pose, souhaiterez-vous faire partie des 90% des personnes qui échouent ou bien des 10% des personnes qui réussissent? Alors, la balle est dans votre camp. Si vous souhaiterez faire partie des 10% qui réussissent en entrepreneuriat après 5 ans, alors cette vidéo est faite pour vous. Parce que dans cette vidéo, j'ai réservé 3 business rentables que vous pouvez lancer et qui ne connaîtront jamais d'échec lorsque vous les maîtrisez à la lettre. Avant de vous dévoiler ces 3 idées de business, permettez-moi de vous dire que lorsque vous voulez être un médecin, vous devez nécessairement faire des études en médecine. Lorsque vous voulez être un avocat, il est vraiment judicieux que vous faites des études en droit. Lorsque vous souhaiterez également être un ingénieur, vous devez nécessairement faire des études dans ce domaine. Et pour vous dire que ces 3 idées de business que je vais vous citer lors de cette vidéo, vous devez au préalable soit vous former afin que vous puissiez réussir dans ces business, soit également vous rapprocher auprès de tous ceux qui sont dans ce domaine pour que ces personnes puissent vous donner des conseils, pour que ces personnes puissent vous partager leur expérience afin que vous ne puissiez pas faire les mêmes erreurs que eux ils ont eu à faire. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que j'ai réservé un cadeau. J'ai réservé une surprise spéciale pour tous ceux qui vont suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Likez cette vidéo avant qu'on continue. Si vous venez de me découvrir au travers de cette vidéo, permettez-moi de me présenter très rapidement. Mon nom c'est Denis Kiswensida Kuala. Je suis entrepreneur, je suis investisseur. Le but de cette chaîne, c'est d'aider tous les Africains à se lancer en entrepreneuriat, à diversifier et fructifier leurs sources de revenus parce qu'à mon humble avis, ce n'est qu'à travers cela que tous les Africains pourront atteindre la liberté financière. Si cette thématique d'investissement et de création de richesse te parle, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne manquer nos prochaines vidéos. Très rapidement, souvent les gens se cassent la tête pour chercher des business. Souvent les gens sont en train de trop réfléchir pour chercher des idées de business. Pourtant, lorsque nous regardons la pyramide d'Abraham Maslow, il y a des besoins physiologiques de l'homme qui sont là-bas. Donc ces business que je vais vous dévoiler dans cette vidéo tournent autour des besoins physiologiques d'Abraham Maslow. Le premier business que je vous invite à faire et qui n'échoue jamais, c'est le business du transport. Donc quand vous me dites que comment se passe le business du transport, en fait, le business du transport, c'est un business qui ne connaîtrait jamais d'échec si vous maîtrisez ce business. Parce que comme je l'ai dit, les gens vont toujours se déplacer. Lorsqu'on parle de transport, les gens vont toujours se déplacer. Vous ne pouvez pas être stable. Les gens vont toujours se déplacer de ville en ville, de ville en village, de tel point à tel point, ainsi de suite. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est comme je l'ai dit, en entrepreneuriat, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui trouve des solutions à chaque problème. Vous allez voir des gens qui ont besoin de quitter un point A à un point B, mais ils n'ont pas quelqu'un pour le faire déplacer. Donc vous vous positionnez comme un solutionneur. Donc c'est très simple le business du transport. Il y a 2 volets au niveau du business du transport. Vous pouvez faire le business du transport des personnes et également le transport des marchandises. Mais le transport des personnes est encore plus rentable parce que moi je connais des gens qui ont des taxis qui roulent en plein Ouagadougou. Vous connaissez très bien Nyango qui est une entreprise qui évolue dans le domaine du transport du côté du Sénégal. Et c'est un exemple palpable de business du transport que je suis en train de vous présenter comme cela. Lancez-vous dans le business du transport. Vous pouvez soit avoir des taxis qui facilitent le déplacement des gens. Dans le business du transport, vous pouvez transporter des marchandises. Je m'arrête là pour le business du transport. Vous pouvez faire vos propres recherches comme je l'ai dit à l'introduction. La deuxième idée de business ici, c'est le business de la restauration. La restauration, les amis, je vous dis, c'est un business qui ne peut jamais échouer. Parce que tant que les gens vivent, ils vont toujours manger. Généralement, remarquez, les gens généralement n'ont pas le temps de préparer à la maison et manger. Et c'est généralement la nuit que les gens mangent à la maison. En tout cas, je ne sais pas vous êtes dans quel pays et comment ça se passe ici. Mais ici au Burkina Faso, la majorité, lorsque tu manges la nuit chez toi et tu sors le matin, tu n'as plus le temps de repartir à la maison pour manger. Tu es obligé de manger au dehors. Les gens auront tout le temps besoin de manger. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Là-bas, vous n'êtes pas obligé d'ouvrir votre propre restaurant. Je l'ai dit dans une de mes vidéos. Vous pouvez aller voir la vidéo. Vous n'êtes pas obligé d'avoir votre propre restaurant. Vous pouvez vous positionner en tant qu'intermédiaire parce que vous savez que les gens ont faim. Parce que vous savez qu'à 12 h, les gens vont manger. Vous partez voir les gens qui ont des restaurants. Vous êtes
êtes intermédiaire, vous partez, vous trouvez des clients, vous prenez la nourriture, vous partez livrer et vous avez votre pourcentage de là-bas. Vous avez votre pourcentage et de là, vous pouvez après créer votre entreprise de restauration tranquillement. Le but de la restauration, cherchez à comprendre, cherchez à vous former d'abord pour donner de la nourriture de qualité, des services de qualité. Vous allez voir que ça ne va jamais échouer. Et tant qu'il y a la propriété et tout est dedans, vous ne pourrez jamais connaître l'échec dans le business de la restauration. Troisième idée de business, les amis, c'est l'immobilier. Je vous parlais tantôt de la pyramide d'Abraham Maslow où l'homme a besoin de se vêtir, l'homme a besoin de manger et l'homme a besoin de logement. Le business de l'immobilier, tout le monde peut se lancer dans le business de l'immobilier et c'est très rentable parce que les gens ont besoin de où dormir. Qu'est-ce que vous pouvez faire même si vous n'avez pas votre propre logement, même si vous ne pouvez pas construire et mettre en location? Ce que vous pouvez faire, les gens peuvent construire et puis vous prenez ces maisons, vous meublez et vous-même vous donnez à des gens qui vont venir dormir peut-être 2 jours, 3 jours, 4 jours. Et lorsque vous faites le cumul dans le mois, vous avez de l'argent. Le business de l'immobilier, c'est un business que le taux d'échec est vraiment minime. Il y a rare de business qui n'échoue pas, mais la majorité que je suis en train de vous citer ici, le taux d'échec est vraiment minime. Très rapidement, je m'en vais vous présenter mon cadeau ici dans cette vidéo parce que je l'ai dit, tous ceux qui vont suivre cette vidéo jusqu'à ce niveau auront ce cadeau. Le cadeau, c'est un dernier business que je vais vous partager. C'est le business de l'habillement. Oui, l'habillement, les amis, parce que l'habillement, c'est un business un peu ignoré parce que c'est au moment généralement des fêtes que les gens se rendent compte que l'habillement, c'est de l'argent. C'est au moment des fêtes de fin d'année, de Tabaski. Maintenant, chaque jour que Dieu fait, les gens achètent des habits. Chaque jour que Dieu fait, les gens auront besoin de se vêtir. Qu'est-ce que vous pouvez faire ici dans le business de l'habillement? Vous pouvez vendre ce qu'on appelle les friperies et il y a de l'argent dedans. Je l'ai partagé dans mes vidéos ici. C'est l'un des business très rentables. Vous partez, vous achetez les balles de friperie, vous triez, vous repassez et puis vous vendez correctement. Également, vous pouvez vendre des prêts à porter. Les gens vont acheter. Mais n'attendez pas généralement lors des fêtes pour vous lancer dans ces business. Parce qu'une fois que vous positionnez dans le business de l'habillement, pendant les périodes de fête, les gens n'ont plus besoin de se casser la tête pour aller chercher des fournisseurs. Mais vous êtes directement déjà dans le domaine. Ils vont vous contacter directement. Et vous êtes privilégié. Le business de l'habillement, les amis, faites vos recherches là-dessus. Et si possible, lancez-vous. Vous allez me dire que c'est un business dont le taux d'échec est vraiment minime parce que tout le monde a besoin de s'habiller. Ceci dit, les amis, voici les business qui n'échouent jamais que j'avais à vous partager dans cette vidéo. Laissez-moi au niveau de la barre de commentaires, ça me ferait vraiment plaisir de voir votre commentaire. Qu'est-ce que vous pensez des business que je vous ai partagé dans cette vidéo? J'attends votre commentaire. Alors, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à faire 3 actions. Likez cette vidéo. Partagez la vidéo au maximum et surtout n'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne, activez la cloche de notification pour ne manquer nos prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien. C'était Denis Kiswensida Kuala. Ciao ciao.